Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir ensemble ce que vous réserve cette semaine en amour. Qu'est-ce qui vous attend en amour? La semaine commence au moment où vous visionnez la vidéo, parce que ce tirage est intemporel, il vaut pour vous au moment où vous le regardez, et s'étend à dans 7 jours, donc exactement une semaine. C'est parti, je vous propose aujourd'hui plusieurs possibilités de tirage. Il est donc temps de se mettre à l'aise, d'essayer de ne plus penser à rien, de ne pas se concentrer sur quoi que ce soit, de vous laisser aller. Plus vous êtes dans un état un peu dissocié de ce que vous regardez, un peu en retrait, plus ce tirage vous en retirerez beaucoup de choses, et plus pour vous les choses seront claires également. Plus il sera aussi facile de prendre l'un des tirages que je vous propose. Qu'est-ce que cette semaine vous réserve en amour? Voici le premier tirage. Le second. Le troisième. Le choix entre 3 tirages. Chaque tirage a 3 cartes. Les voilà toutes. Et pour chaque tirage, je vais tirer également une carte conseil maintenant. Conseil pour vous, si vous choisissez cette première possibilité. Conseil pour la seconde possibilité. Et conseil pour la troisième. Le tirage est prêt. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous détendre. Et prenez un tirage au hasard. Vous voyez, les cartes sont pareilles. Il n'y a pas de bonne règle. Il faut simplement se laisser aller. Plus vous vous détendez, plus vous avez de chances de tomber sur le bon tirage. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le bon, si vous ne vous retrouvez pas dedans. C'est que ce n'était peut-être pas le bon moment pour vous, ou vous pouvez regarder les autres tirages comme certains le font. Il n'y a aucune règle, vous pouvez avoir des messages dans plusieurs tirages. C'est à vous de ressentir et de vous laisser aller à vos sensations. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez ressentir. Moi, je dis ce que je vois dans les cartes. Et chaque mot peut être interprété différemment selon ce que vous vivez. Je commence tout de suite par le premier tirage. Le voilà. Et on va voir ce que vous réserve cette semaine en termes d'amour. Vous vous posez beaucoup de questions sur la situation telle qu'elle a été, sur votre situation amoureuse, sur peut-être les relations que vous avez eues, ce que vous avez toujours voulu garder dans votre vie, ce que vous avez protégé. Vous vous demandez si c'est la bonne chose, parce qu'on dirait que vous avez envie de nouveauté. En général, cette nouveauté n'est pas forcément bonne selon votre intellect. Il a l'impression qu'il doit se concentrer plutôt sur ce qui a été et ne pas essayer de nouvelles choses qui pourraient mettre en péril l'équilibre qui a été mis en place avant. Pourtant, cette envie est très forte. Elle prend un peu trop d'espace dans votre esprit et c'est pour ça que les questions commencent à se poser. C'est très bien parce que ces questions sont importantes pour vous. Vous voyez, c'est le pape, c'est une majeure, c'est un passage dans votre vie qui est obligé, peut-être pour laisser le passé derrière vous et commencer de nouvelles sensations, peut-être pour laisser entrer la nouveauté dans une relation qui existe déjà. Même si l'autre personne n'est pas forcément d'accord avec ça, vous êtes obligé d'écouter votre sensation. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes dans vous. Donc cette semaine est pour vous pleine de conclusions par rapport à ce que vous avez eu, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous vous reposez les bonnes questions. On dirait que vous passez en revue les choses qui vous ont plu dans le passé, celles que vous vouliez à tout prix avoir et celles que vous vouliez à tout prix garder. Pas parce que ça vous plaît, mais parce que c'est une habitude, parce que c'est à vous, parce que c'est votre bien. Maintenant, le vent de nouveauté va
un petit peu changer cette donne, et cette semaine, c'est la semaine de réflexion. C'est celle qui va peut-être donner une impulsion au changement dans l'avenir. Pour le moment, ce n'est pas encore le moment des changements, mais vous réfléchissez à ça. Comment conjuguer ce que vous avez, ce que vous voulez garder, et les nouvelles sensations qui commencent à prendre le dessus, peut-être des nouveaux sentiments, peut-être quelqu'un qui vous plaît, peut-être une envie tout simplement de changer la routine, changer la situation. Si vous n'avez peut-être pas de partenaire et vous n'en vouliez pas avant, vous pouvez commencer à en avoir envie, ou si vous aviez un partenaire et vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Je l'ai dit érudit, je pense que c'est à peu près clair. Quel est le conseil pour vous? Le conseil, ce serait justement de ne pas se contenter de réfléchir, parce que l'action est importante. Commencez un petit peu à agir lorsque vous avez déjà répondu à quelques-unes des questions qui sont à l'intérieur de vous. Ne passez pas toute votre semaine, tout votre temps à réfléchir et à douter, surtout à douter de laisser partir quelque chose de vieux ou à laisser entrer la nouveauté, les nouvelles sensations, au risque de briser un petit peu l'équilibre qui s'est instauré. En réalité, on ne perd rien, on est toujours en train d'acquérir toujours plus. Cette carte vous conseille d'agir seulement, sans forcément se casser la tête. Aux réflexions, parfois, elles sont bonnes, mais parfois, elles sont de trop. En tout cas, lorsqu'elles sont incessantes, n'ayez pas peur juste de faire. Faites et vous verrez ensuite. Vous aurez tout le temps d'apprendre sur vos erreurs une fois que vous aurez fait quelque chose, une fois que vous aurez agi. Tant que vous réfléchissez et que vous vous posez des questions, vous ne saurez jamais si ça marche ou pas, et qu'est-ce que ça va donner, et qu'est-ce que ça va changer dans votre vie. Voilà le conseil pour vous. En général, je vous souhaite une belle semaine d'introspection. Les nouvelles sensations que vous allez ressentir vont être jeunes, comme un peu les sensations de printemps qui vous réchauffent le cœur, qui vous donnent des ailes. Donc c'est une semaine plaisante, mais les peurs peuvent vous un petit peu troubler cet équilibre, cette nouvelle fleur qui s'ouvre en vous. N'ayez pas peur, juste faites des choses qui vous plaisent. Voilà le conseil, voilà ce que me dit le tarot. J'espère qu'il a pu vous éclairer sur ce que vous ressentez, qu'il a pu peut-être vous montrer qu'il n'y a pas de mal d'avoir besoin de nouveautés et de ressentir aussi des choses qu'on n'a jamais ressenties avant. C'est normal à tous les âges, et à tous les âges on découvre un nouvel univers dans notre esprit, dans notre sensibilité. C'est parti pour le deuxième tirage, cette deuxième possibilité, le deuxième trio. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Une semaine chargée en diversité, si on peut dire ça comme ça, une semaine diversifiée. Autrement dit, il y a beaucoup de moments où vous êtes entouré, mais d'autres moments qui jurent complètement avec cet état-là, vous êtes seul. Donc vous oscillez entre la solitude totale et le fait d'être très très entouré et très joyeux. En général, pour savoir quel état est le mieux pour vous, lequel vous apporte le plus, ou à quel moment est-ce qu'il faut plutôt se retirer ou sortir, il faut écouter votre sensibilité. Écoutez votre intuition, peut-être votre corps, ce qu'il vous dit. Ne vous en voulez pas de ressentir le besoin, par exemple, de vous isoler, de réfléchir un peu à vous-même, ou le besoin de sortir et d'avoir de nouvelles aventures, de faire de nouvelles rencontres. En général, c'est une semaine dans laquelle, regardez, ces deux cartes sont complètement contraires. Le 3 de coupe et l'ermite. L'ermite, c'est une carte très lourde, pleine de réflexion, pleine d'introspection, de solitude. Et cette solitude, elle doit être accomplie pour que l'on puisse accueillir dans notre esprit toutes les choses qui doivent venir. Lorsqu'on est trop occupé, lorsqu'il y a trop de monde autour de nous, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit. Et le 3 de coupe, c'est la joie de vivre, c'est la joie tout court, c'est l'amour, c'est les rencontres rapides, c'est peut-être des moments de détente, des moments d'amour, des moments qui ne sont pas forcément sérieux. Ce n'est pas du tout une carte lourde. Entre les deux, il y a comme un combat, et en vous, c'est peut-être un combat que vous menez. C'est possible que vous en ayez un petit peu marre des joies rapides qui passent, qui viennent, ou au contraire, vous en avez un petit peu marre de la solitude. En tout cas, vous avez besoin de trouver un équilibre. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de s'écouter, sans se critiquer et sans porter un jugement sur ce dont vous avez besoin et à quel moment. Même si vous avez pris des
engagements. Si vous avez dit à quelqu'un que vous viendrez, vous ne venez pas, ce n'est pas grave. Vous devez vous écouter. C'est la solution à tout. Sans cela, vous n'arriverez pas à tirer le meilleur de cette semaine-là. En général, à travers des moments gais et à travers des moments légers, vous comprenez des choses très importantes, celles que vous auriez peut-être dû comprendre lors d'une nuit sans sommeil, mais vous les comprenez dans ces moments de joie, peut-être avec votre partenaire ou des gens nouveaux que vous allez rencontrer. Ça vous ouvre une nouvelle vision de vous-même. Vous avez l'oreille pour vous et pour les autres. Ça vous aide à comprendre où vous en êtes, comme si vous compreniez des choses très importantes et en même temps tellement simples. Je ne sais pas si je dis bien les choses, si vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, j'ai eu des moments comme ça, je ne sais pas si quelqu'un d'autre en a, si ça se retrouve dans les autres. J'ai l'impression d'avoir compris une règle importante de la vie, comme si j'avais tout un univers qui s'est ouvert en moi, et en même temps, je ne peux pas le nommer, je ne peux pas dire ce que c'est. C'est juste une sensation intérieure. Peut-être que c'est ce genre de choses qui se retrouve ici. Dans tous les cas, voyons le conseil que vous avez ici. Profitez à fond de tous ces moments. Tournez-vous vers la joie, tournez-vous vers l'optimisme. Ne sombrez pas dans les réflexions trop lourdes. Elles viendront, le temps viendra pour elles, et elles viendront aussi avec ce que vous faites dans la vie de tous les jours, dans ce que vous ressentez. Plus vous allez dans le sens de votre propre besoin, plus vous suivez ce besoin, plus vous avez de chances d'être heureux, et plus vous avez de chances de comprendre des choses importantes. En général, donc, en amour, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez, comme vous le voulez, et vous verrez, les choses vont bien se passer. C'est donc une semaine de joie pour vous, une semaine agréable, qui vous permettra, dans tous les cas, d'aller à un autre niveau. Comme si, à travers un moment de légèreté, vous allez très très en profondeur des choses, et vous comprenez des aspects très importants de votre propre intérieur. Voilà, quelle est votre semaine? Donc, conseil, concentrez-vous sur le bien, ne vous concentrez pas sur des choses un peu négatives. Profitez à fond de tout ce que cette semaine a à vous offrir sans forcément vous poser la question du demain. C'est pas le moment de se poser cette question-là. Vous verrez que demain sera un autre jour. Et si vous ne profitez pas aujourd'hui, personne ne le fera à votre place et ça ne sera jamais fait. Donc faites-vous plaisir et ne pensez à rien de lourd. J'espère que c'était clair. Comme dit, avec ces deux cartes, il y a quelque chose qui se passe en vous, mais vous ne pouvez pas le régler, vous ne pouvez pas, je pense, choisir à quel moment ça vient. Voilà pour ce second tirage, je vais le pousser un petit peu pour qu'on voit le troisième. Et le troisième tirage est là. C'est parti si vous l'avez choisi. Si c'est ce troisième tirage qui vous intéresse, voyons ce qui se passe pour vous. Vous avez ardemment envie d'un bonheur amoureux, ça se voit. Vous ne pensez pas vraiment de façon très sérieuse à cet amour, mais vous planez. C'est une envie de roses, de fleurs, de chocolat, peut-être de commencer une nouvelle histoire ou d'avoir comme un renouveau dans l'histoire qu'il y a déjà. Vous avez besoin de mettre des lunettes et juste vous sentir bien pour que la personne en face de vous sache exactement ce que vous voulez. Malheureusement, c'est compliqué. Le pendu est là. Il vous empêche de faire certaines choses, peut-être depuis un certain temps. Vous êtes dans un blocage. Ce blocage-là n'est pas encore dépassé de cette semaine, mais vous commencez à le faire. Il y a déjà des dépassements possibles. Il y a des choses qui bougent. Si avant vous n'étiez pas du tout dans le mouvement, si vous n'avez pas du tout vu où ça mène et comment sortir de cette situation, la semaine qui suit va vous donner des petites clés, mais la situation ne s'ouvre pas totalement. Votre envie de beauté, d'amour et de romantisme n'est pas totalement assouvie. Mais il y a des choses qui vous laissent penser qu'elle le sera. Il y a des choses qui vous laissent voir que le blocage dans lequel vous étiez avant n'est pas pour toujours et il va être dépassé à un moment donné ou à un autre. Il est également possible que vous fassiez tout pour dépasser ce blocage, mais que cette semaine, ça ne se passe pas encore tout à fait.
C'est possible que ce soit votre désir, votre envie, votre besoin de faire bouger les choses en amour. La situation dans laquelle vous étiez ne vous plaît plus, vous avez envie d'amour en général et vous ne recevez pas ce que vous avez envie. Vous vous battez, on va dire, vous poussez pour que ça se passe, mais peut-être que ça ne se passera pas vraiment. Ces deux possibilités sont là, en effet. Je dis ça parce que la première carte quand même qui s'offre à nous, c'est le pendu. Donc le blocage, il persiste encore, c'est très important. Pourtant, conseil pour vous, le 8 de coupe, la solution à cette difficulté, ce n'est pas de chercher le bonheur parfait, l'amour parfait, et ne pas tendre forcément vers cet amour-là, et ne pas se dire que ça doit être ainsi parce que vous l'avez décidé, mais peut-être se poser les bonnes questions. Regardez, le 8 de coupe vous invite à l'introspection. Pourquoi est-ce que cette situation est arrivée? Est-ce que le blocage est à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous? Et comment le dépasser? Est-ce que vous en avez la capacité? Parce que je pense que vous en avez. Vous l'avez, cette capacité. Mais pour la retrouver, pour trouver le point d'appui, il faudrait regarder en soi, il faudrait se tourner un peu vers son nombril et faire ce voyage intérieur. Se poser les bonnes questions. Juste attendre que quelque chose change en se disant que vous avez fait tout le nécessaire et que la faute est à l'autre, serait dans cette situation une erreur. Parce que s'il y a en général des grands blocages, la plupart du temps ça vient d'une façon ou d'une autre de nous. Même si les autres sont, on dirait, à l'origine, mais les autres nous amènent ce dont on a besoin, ce que l'on attire à nous. Donc posez-vous la question, pourquoi vous avez attiré cette situation? Ce que vous voulez en amour, est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi vous tendez? Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas vraiment à dépasser cette situation et arriver, on va dire, au bonheur parfait? Sachant que le bonheur parfait, ça n'existe pas réellement, il y a toujours des choses qui vont, qui ne vont pas, il y a toujours des choses à dépasser. Le travail sur nous n'est jamais terminé, on est d'accord? Mais pour vous, cette semaine, il est nécessaire. Peut-être que grâce à cette introspection, vous arriverez à dépasser les blocages dans les semaines qui suivent. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui, ni en général les jours qui suivent, d'appuyer très fort pour briser les liens qui vous font mal, les liens qui vous empêchent d'avancer. Ce n'est pas pousser qu'il faut, mais c'est se détendre et justement réfléchir, attendre. C'est aussi l'attente, attendre et réfléchir. Le pendu, la plupart du temps, on ne peut pas le dépasser par ses propres forces. C'est le temps qui change quelque chose, c'est lui qui vous permet d'aller à un autre niveau. Ce n'est pas vous et ce n'est surtout pas l'attention que vous allez mettre dans cette entreprise. Voilà pour votre semaine en amour. Je vous conseille, je vous souhaite de vous retrouver un peu sur vous. Ce n'est pas mauvais. Parfois, on a besoin de ça pour continuer à avancer. Parfois, le blocage, en effet, il vient de nous parce qu'on a peur de quelque chose ou on ne fait pas du tout confiance. Et il est toujours intéressant de voir pourquoi on pense ça, d'où ça vient exactement. Je vous souhaite une belle semaine ainsi. J'en ai fini avec ce tirage. Je vous souhaite également d'être toujours heureux, toujours aimé. Je vous envoie de l'amour. Vous verrez, l'amour viendra à vous. Les cartes ne sont pas juste là pour qu'on les regarde. Elles nous aident à dépasser certaines choses. Elles nous aident à attirer certaines choses dans notre vie. Je vous souhaite d'être sur la bonne longueur d'onde toujours. Et merci énormément d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres tirages.